Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour la rentrée du Herculine Live. J'espère que vos vacances d'été se sont bien passées. Pour toi Kenny, ça a été les vacances ? Les vacances se sont formidablement bien passées, il a fait chaud, et il a fait chaud, principalement. Et toi, tes vacances sont bien passées, Fabien ? Oui, super, on a quand même continué à travailler pour vous. On a été tourner quelques reportages justement pour prolonger un peu vos vacances. Et je vous propose de tout de suite écouter les différents sujets qui vont être abordés aujourd'hui. Et pour ce sommaire, on va commencer par l'accoutumé invité du mois où Camille viendra nous parler de sa marque Bloom. On vous en parle tout de suite après. Ensuite, on enchaîne avec la Wesh rubrique où on verra où commence la mer. Ensuite, la rubrique sport qui parlera du Tour de France, qui est bien sûr passé par Herculine lorsque ça s'est passé. Justement, on a de belles images. On a même fait un petit live. Si vous voulez les revoir après cette émission, n'hésitez pas. Ensuite, on va accueillir quelqu'un qui rejoint l'équipe. Je garde la surprise pour ce moment-là. Après, le saviez-vous, où nous allons parler de Stella. On va enchaîner avec la Minute Culture, on parlera de théâtre. Ensuite, le quiz de l'équipe et on terminera avec un petit agenda des choses qui nous attendent en septembre. Franchement, j'avais pas mal de choses à présenter. Oui, l'été a été chargé. Ah bien oui, moi je vous propose de lancer tout de suite l'invité du mois. C'est l'heure de l'invité du mois sur Herculine Live. Voilà, première invitée de la rentrée dans notre nouveau studio, c'est Camille. Salut Camille. Salut Fabien. Tu es venue aujourd'hui nous parler de ta marque Bloom. Est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots ? En quelques mots, ça va être compliqué. Bloom existe depuis 2 ans et demi. C'est une marque que j'ai créée essentiellement parce que j'avais pas mal de demandes. Je faisais de la céramique, les gens voulaient me l'acheter, mais j'avais pas vraiment d'image. Et donc je me suis dit, je vais développer la marque et en plus de ça, essayer de produire un peu plus et de faire grandir cette marque. Donc la création de Bloom s'est faite à partir du moment où il y a eu des personnes finalement, c'est un petit peu là d'où c'est venu l'origine. Ce sont des personnes qui sont venues vers toi pour pouvoir créer ton entreprise et justement vendre tes céramiques, c'est ça ? Complètement ça. Donc en fait, les gens sont venus vers moi, mais pas que. J'ai été poussée aussi. J'ai mon compagnon qui m'a vraiment bien aidé, qui m'a soutenu. On a fait un financement participatif pour présenter un peu le projet à tout le monde et voir si ça pouvait être une bonne idée. Et j'ai reçu pas mal de soutien positif. Et d'où provient votre attachement à la commune d'Herculine ? Alors, je suis d'originaire d'Herculine. Je vis à Grand-Rang maintenant, donc c'est une évidence aussi que ce soit un projet de par ici. Je viens d'ouvrir mon atelier à Antouéry et depuis le début, en fait, j'ai le soutien de la commune d'Herculine, du Lions Club et de pas mal de choses Herculine. C'est très chouette. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton parcours personnel ? Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la céramique en fait ? Alors j'ai toujours été assez créative. J'ai fait des études en art, en peinture, puis j'ai étudié le design et l'architecture d'intérieur. J'ai fait des formations en plus en céramique et comme ça m'a beaucoup plu et que c'était une part de design et tout ça qui me manquait, je me suis dit que j'allais me lancer aussi là-dedans. Alors ici, petite nouveauté, cette année, vous avez inauguré votre premier atelier à Antouéry. Quels sont les avantages de disposer d'un lieu dédié exclusivement à la production de vos créations ? Ça veut dire que du début à la fin, on s'occupe, on gère tout le processus. Donc on va gérer la qualité, on va gérer les finitions. L'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on peut faire du totalement personnalisé. Donc maintenant, on passe en plus de nos collections habituelles à des collections personnalisées pour des fleuristes, pour des restaurants. L'avantage, c'est que maintenant, je peux clairement dire qu'on est sur du Made in Belgium, Made in Europe et même les matières premières viennent de par ici. Donc Made in Herculine. Voilà, Herculine. Génial. Justement, le jour de l'inauguration de votre atelier, notre équipe était présente. On vous a réalisé un petit after movie, donc je propose qu'on regarde ça tout de suite. Avec plaisir.
c'était formidable, c'est très chouette. Ça se voyait qu'il y avait en plus du monde au rendez-vous. Il y avait pas mal de monde et tu es aussi venu avec 2-3 petites choses à nous montrer ici. Donc c'est de la fabrication de chez Bloom. Et ça se voit, c'est très joli. Moi, j'aime bien personnellement, avec des très belles plantes. C'est quoi les plantes qu'il y a dedans? C'est des plantes grasses, mais le nom... Bonne question. Par contre, tu peux peut-être nous dire le nom des différents produits qui sont ici. Ah, ça oui. En fait, on a le premier produit. Ça, c'est vraiment le tout premier. C'est le Dahlia. C'est celui avec lequel j'ai commencé. Et le plus grand, c'est la toute dernière collection. Et c'est le Camélia. Ça porte toujours un nom de fleur. Ah, d'accord, c'est chouette. Et quel a été ton ressenti après cette belle journée d'inauguration? Est-ce que justement l'atelier a connu quelques changements depuis? Quelques. Alors ça prend du temps de s'installer financièrement et puis il faut aussi c'est complémentaire à mon métier donc c'est toujours un peu long mais on a déjà quelques commandes, les choses se mettent en place donc je suis super contente. Tout se passe bien. Ah oui oui. Bon, et si on a envie de soutenir ce chouette projet ou même d'acheter ces magnifiques produits, comment faire? Alors il y a le site internet sur lequel vous allez trouver tous les produits, mais j'aime bien toujours dire qu'il faut aller chez les revendeurs parce que c'est les premières personnes qui me soutiennent évidemment. Et donc je vous conseille ici pour Herculine d'aller chez les Deloise. Ok, super. Rendez-vous à l'Edelweiss. Donc. Oui. Bon voilà, Camille, encore un grand merci d'être venue aujourd'hui pour décorer notre studio en plus. C'était vraiment chouette. Quand on a ce genre de produits qui viennent presque à 100% de notre commune, c'est toujours important de le soutenir. Ah bah oui, bien sûr, surtout que comme ça a été dit précédemment, ça a été soutenu par la commune d'Herculine. Il y a beaucoup de personnes justement qui soutiennent ton projet et ça prouve que la qualité est là. Ça prouve justement que les gens en veulent et ça fait plaisir, ça nous donne un grand sourire. Donc, merci encore une fois d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Pas de souci. Eh bien, je vais te proposer d'enchaîner tout de suite sur la prochaine rubrique qui est la Wesh rubrique. Oh, tu sais c'est quoi maintenant? C'est la Wesh rubrique sur Herculine Live. Voilà la Wesh rubrique. Pour cette Wesh rubrique, je me suis rendu à Grand Rang à la rencontre d'autres jeunes de la commune qui avaient un projet assez écolo basé sur le tri et les déchets. Ça s'appelle Ici commence la mer. Je vous propose de regarder la capsule et on en discute juste après. Salut, moi c'est Julie, j'ai 18 ans. Salut, moi c'est Lucas et j'ai 20 ans. On fait une campagne de sensibilisation pour lutter contre la pollution des eaux, surtout au niveau des déchets que beaucoup de personnes peuvent jeter au niveau des avaloirs d'égouts ou alors dans les rivières et qui directement vont se rejeter dans la mer. Et en fait le projet consiste à prendre Pascal, des pochoirs où c'est marqué ici commence la mer, ne jetez rien. Et donc voilà, notre but c'est un peu de faire changer ces mentalités des fois un peu égoïstes de la société qui pensent trop à eux quand ils jettent un déchet alors qu'ils ne pensent pas à l'impact que ça pourrait avoir sur la faune ou la flore. On se sent utile, on se dit qu'on peut toucher certaines personnes et je trouve que c'est un bon point dans la société actuelle qui est malheureusement pas très correcte au niveau des déchets. Le fait que les jeunes s'intéressent un peu plus à l'environnement et que même si on n'est que 5 à participer à ça, c'est déjà un bon début et peut-être que d'autres nous suivront. Arrêtez de jeter vos déchets n'importe où et commencez le tri. Ah mais c'est super chouette et j'y pensais en voyant justement ça près de la gare de Solre-sur-Sambre. J'ai été faire une promenade il y a pas longtemps et j'avais justement vu c'est ici commence la mer sur le sol et j'avais aucune idée de savoir ce que c'était. Ce qui fait que je me suis arrêté, j'étais avec ma compagne à ce moment-là, on s'est demandé mais pourquoi il y a ça. On a essayé de chercher un petit peu le point culminant et donc on a vu qu'il y avait de l'autre côté justement au niveau des tags d'égout et les tags d'égout étaient nickel. Ouais, moi je me dis ça fonctionne. C'était vraiment l'objectif de leur campagne de sensibilisation et voilà, ça se sentait que ça leur tenait à cœur. Un projet comme ça lié à l'écologie en général, ça fonctionne toujours bien avec les jeunes et ici ils ont répondu présent. Donc en tout cas, on compte sur vous pour les soutenir et vraiment applaudir cette belle initiative. Exactement, augmenter la sensibilisation, c'est la partie du combat justement le plus important parce que
si on ne fait pas le tri, si jamais on commence à jeter nos déchets absolument n'importe où, je veux dire le nombre de fois qu'on a retrouvé des déchets dans des endroits qui doivent pas y être. Je parle par exemple au niveau, moi c'est principalement le Costor-le-Sur-Sambre que je connais, dans la rivière, on a déjà retrouvé des déchets, au niveau des bulles à verre. Donc ce genre d'initiative, ça fait plaisir et on voit que ça marche. Les rues sont de plus en plus propres, il y a moins en moins de déchets et franchement, c'est super. On vous encourage, continuez comme ça. Bon, là-dessus, Kenny, j'espère que tu t'es bien échauffé. Je sais qu'il fait assez chaud dans le studio, mais on va quand même tout de suite passer à la capsule sport. Allez, on fait les étirements avant quand même, non? Enfilez vos shorts et vos maillots, car c'est le moment, c'est l'instant de la rubrique sportive. Parce que oui, il va falloir enfiler nos maillots, mais pas n'importe quel maillot, les maillots du Tour de France qui sont passés dans l'entité d'Herculine. Il y a eu un live qui a été filmé justement à l'aide de Fabien, Colin, aussi Pascal. Mais ça sert à rien que je vous explique tout ça alors que je pourrais vous le montrer grâce à la capsule. Le 7 juillet, le Tour de France était de passage à Herculine lors de sa 6e étape reliant Binche à Longwy. Dès 10h, les Herculinois se sont rassemblés autour de la route de Mons pour assister au passage de la caravane dans une ambiance festive. À 12h30, le public a pu acclamer l'impressionnant cortège formé par les 22 équipes du Tour, soit 173 coureurs en tout. Vers 17h45, Tadej Pogačar remportait l'étape et le maillot jaune, alors que Wout van Aert héritait quant à lui du maillot vert. Et voilà quelques images d'un événement sportif quand même assez important qui est passé dans notre commune. Donc c'était évidemment important de le couvrir. Et pour ma part, voilà, je suis pas un très grand amateur de cyclisme, mais malgré tout, ça donne envie de s'intéresser à ce sport. Et ça donne quand même des images assez impressionnantes quand on voit tous les cyclistes passer à une vitesse vraiment démentielle sur la route de Mons. C'est quelque chose à voir. Donc qui sait, peut-être que dans les prochaines éditions, ils repasseront à nouveau par Herculine. Et à ce moment-là, je vous conseille vraiment d'aller sur place. Ça vaut le coup. Oui, bien sûr. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de pistes cyclables dans l'entité d'Herculine. C'est à noter, l'air de rien. Bon, comme tu dis, il pédale relativement vite. Moi, il me faut un vélo électrique pour aller aussi vite. Ouais, eh bien, justement, on peut en parler. N'oubliez pas, à la commune d'Herculine, il est possible de louer des vélos. Il faut vous renseigner auprès du syndicat d'initiative. Il y en a 4 en tout. Donc, allez faire un tour sur le site de la commune. Si vous êtes amateur de cyclisme, c'est toujours sympa. Alors, j'ai aussi une petite anecdote. Vas-y. Pendant le tournage du live, j'étais accompagné de Pascal. Alors, quand la caravane est passée, il y a un bob cochonou qui a atterri tout droit sur la tête de Pascal. Et il l'a pris avec lui pour le montrer. Eh bien, allez, Pascal. Tu peux te montrer face caméra. Ne sois pas timide. Oui, tu peux revêtir ce magnifique bob. C'est ton bob désormais, c'est le chapeau officiel de Pascal. N'est-il pas magnifique, mesdames et messieurs? Eh bien, Pascal, tu es très beau. Malheureusement, nous allons devoir accueillir quelqu'un d'autre et pas toi juste après. Nous accueillons le bob des 50 ans. Merci Pascal. C'est très gentil. Oui, comme je le disais, on va accueillir quelqu'un que vous avez déjà vu, on en a déjà parlé maintes et maintes fois, et il va rejoindre l'équipe. Et cette personne, vous allez découvrir dans un instant.
Salut tout le monde, comment vous allez? Et c'est Colin. Salut Colin. Et oui, voilà, le Herculine Live, c'est une grande famille. Hein, et pour pousser le détail, ben, c'est mon frère qui a décidé de nous rejoindre aujourd'hui pour nous présenter ses propres chroniques. Ça y est, il a fait le pas en avant. Il a franchi un échelon au sein On est passé de notre Colin, équipe. le caméraman bénévole, à Colin, le reporter, enfin rémunéré. Félicitations. Merci. Voilà, tu es d'aplomb. Oh, toujours, hein. Bon, Colin, écoute, tu nous as envoyé une chouette vidéo qui nous a fait bien rire pour intégrer l'équipe. Mais on voulait quand même être sûr que tu maîtrises ton sujet. Donc, avant d'acter ton entrée dans l'équipe du Herculine Live, je t'ai préparé un petit quiz sur notre émission. Bon, je le sens pas, mais on va essayer, hein. Je m'applique à mon boulot, c'est moi qui fais les quiz. Oui, c'est vrai. Mais je sais que tu as eu beaucoup de travail pour notre dernier quiz en fin d'émission, donc restez bien jusqu'à la fin pour le quiz de Kenny. Et si j'ai préparé quelques questions pièges pour Colin. Ah bon. Alors, comment s'appelle l'émission? Alors, Colin, première question. Quel était le thème de notre toute première émission? Même moi, je m'en souviens pas. Très honnêtement. Le confinement. Presque. Ah. Mais c'était en période de confinement. Caroline a l'air de s'en souvenir. Le carnaval. Exactement. Mais oui, le carnaval autrement. C'est ça, c'était sur le carnaval d'Herculine, notre première émission qui avait lieu au mois de mars, hein, donc période du carnaval. Bah déjà, moins un point pour Colin. Je propose, pour rajouter un peu de suspense, qu'on mette un peu d'enjeu dans ce quiz. Donc Colin, si tu es d'accord, je te propose que, en cas de prochaine mauvaise réponse, on a le droit de te donner un gage pour la prochaine émission. Et si tu réponds tout juste, c'est toi qui peux nous donner un gage. Bon, Ah. allez, on va essayer, hein. J'ai jamais dit que j'étais d'accord avec ça, mais allons-y. Parfait. Bon, celle-là, elle est facile en plus. Lors de quel événement sommes-nous restés bloqués à une dizaine de mètres du sol dans un engin défectueux? Ah bah, c'était la nacelle à Bercy pour le marché. À de Noël. Bercy. À Ah, Grand Rang. À Grand. Ah. Exact. mais il a pas dit le nom de l'événement. C'était un marché de Noël. Exact. Oh non. Exact. Bon. Imbattable. Bonne réponse. Bon, celle-là, elle est un peu plus compliquée. Mais c'est aussi... Celle-là, le gage, pas celle d'avant, on est d'accord? Ah, pour toutes. Ah, ok. Alors, lors de quelle émission en direct notre équipe a-t-elle dû lancer un flash spécial afin de retrouver Pookie, une perruche égarée? Ah, je m'en souviens. Bon, je donne ma langue à la perruche. J'y ai pas. Si on te dit l'Angélus, ça te parle pas? Je ne me souviens plus très bien. Oui, oui, on- Effectivement, en même temps, là où on était, c'est normal. Elle était compliquée, celle-là. C'était un direct à l'Angélus, effectivement. Bon. Une question peut-être un peu plus simple. Je pense que tu as la réponse. Combien de followers possède notre page Facebook Herculine Live à 10 près? 2060. Ah, presque. Allez, on va lui accorder quand même. C'est C'était combien 2093. Ah, c'est pas une dizaine, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à liker notre page Facebook pour nous soutenir. Ça, comme ça, vous lui donnez encore plus tort, plus de raisons de lui donner un gars. Exactement. Et enfin, dernière question, peut-être la plus dure. L'année dernière, nous avons accueilli sur notre plateau un tambouri, donc un joueur de tambour de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Quel était son prénom? En plus, il a été beaucoup apprécié des auditeurs. Oui, il nous a offert un moment assez mémorable. Hein. Kevin. Ah, Il mais non, mais s'appelle ça a été Kevin. Kevin, exact. Mais il Bon. a triche. Trouvé par moi-même, hein, franchement, mes connaissances n'ont pas de limite. Bon, Colin, t'as pas fait un sans faute, donc on est quand même en droit de te laisser un gage. Donc, Kenny, je te propose que lors de la prochaine émission, Colin vienne présenter ses rubriques avec le Bob Cochonou. Parfait. J'ai bien fait de venir, c'est chouette. On retient le Bob Cochonou pour Colin pour la fois prochaine. Mais bon, Colin n'est pas venu simplement avec sa magnifique personnalité, mais aussi est venu avec des rubriques Ouais. avec lesquelles il a été filmé. Et on peut tout de suite commencer avec le saviez-vous? Le saviez-vous? Nous allons vous le dire sur Herculine Live. C'est le saviez-vous, mais je vais te laisser. Nous présenter ça. Bon, vous connaissez tous la musique, on ira tous à Toré
Molinos. Oui, sauf que là, c'est différent, parce que Stella est venue à Bercy et nous a interprété On ira tous à Torre Bercios. Il nous a fait aussi plein d'autres titres tels que Allume la Toyota, Natacha, Allume la BMW. Ouais. Mais bon, je pense qu'il va quand même le faire mieux que moi, donc on peut regarder quelques extraits. Alors regardez ça. Sinon, on va faire quelques morceaux amusants. Musique de qualité avec des paroles assez formidables. J'ai mis mon chapeau, que j'ai vu Si on avait dit par exemple, qu'est-ce que vous voulez faire comme morceau? Bon, ben ça, si c'est vous dire des conneries, on peut le faire nous-mêmes. Aglaé. Torre Molinos, on ne le fait plus. Non, ça on ne fait plus. Aglaé, peut-être. Merci donc cette chanson qui s'appelle Awaken avec Emily de Ken. Torre Molinos, attends. Torre Molinos, tout le son cimetière, on dira tous. À Torre Molinos, on dira tous. À Torre Molinos, de Bercios. Torre Molinos. À Torre Molinos, tous. À Torre Molinos, à Torre Molinos, à Torre Molinos, à Torre Molinos, à Torre Molinos. Qui est le bien? Merci beaucoup, bonsoir. Dans quelques minutes, DJ, merci beaucoup. Mais il y avait l'air d'avoir Génial. l'ambiance. Merci Colin pour ces images. Qu'est-ce que tu en as pensé toi du concert de Stella? C'était très drôle, très amusant. Je dois dire que c'est assez impressionnant parce qu'on se rend compte qu'il sait vraiment faire des musiques avec n'importe quel mot. Par exemple? La machine à laver, la Toyota, tout y passe tout. Ok, super. Colin, je te propose d'enchaîner maintenant avec ton deuxième reportage dans un thème plus culturel, hein, c'est ça? Ouais, c'est exactement. Oui, non, t'inquiète pas, on sait que c'est ça, rassure-toi. Jingle. La minute culture. Nous sommes entre personnes cultivées tout de suite sur Erkeline Live dans la Minute Culture. Bien oui, à Montigny-Saint-Christophe, en fait, on a eu un festival de théâtre amateur, le TAMA. Ça a été organisé par les membres de la CTH et c'était très chouette, beaucoup de représentations, d'interprétations. Je vous propose qu'on regarde ça. Hein. Allez. Ce lundi 15 août, nous avons eu l'occasion d'assister au TAMA, un festival de théâtre amateur organisé à Montigny-Saint-Christophe aux Écuries modernes par les membres de la CTH, avec, au programme, de multiples interprétations et animations en tout genre. C'est une vraie découverte du monde amateur que je connaissais un peu déjà. Mais voilà, c'est bon de se rappeler la qualité, la diversité qui est proposée par ces artistes qui sont vraiment des gens férus et passionnés de théâtre. Notre territoire, je dirais, de chasse, quand nous recherchons des troupes, c'est le Hainaut.
Et 45 troupes pour l'instant sont affiliées à notre association. Et donc finalement on avait le choix pour en faire venir 2 ou 3 certainement. Mais nous sommes en même temps ouverts à l'international, on peut le dire, puisque outre quelques troupes ennuyères, une autre venait de Bruxelles, une autre encore de Paris, et enfin nous avions des invités marocains, voilà, qui nous ont joué d'ailleurs une pièce en arabe. Voilà. Donc il fallait un petit mot d'explication évidemment pour connaître l'intrigue, parce que là c'était un petit peu compliqué, mais ça nous a permis de remarquer, plus que si on avait connu le texte et compris le texte, leur fabuleux jeu d'acteurs. C'est intéressant de voir ce mélange aussi, de voir que le théâtre est quand même assez universel et que l'art en général permet, que ce soit la musique, la danse, le théâtre, tout ce qui est art vivant, la peinture, permet aux gens de se rapprocher. On a des façons différentes de s'exprimer, on a des façons différentes de voir les choses, mais c'est quand même un dénominateur commun. Ce qu'on aime bien, donc nous, c'est mettre en valeur le patrimoine du Hainaut, donc bien sûr le théâtre avant tout, mais on aime bien mettre aussi en valeur les auteurs du Hainaut. C'est pour ça qu'on organise aussi un concours d'écriture de théâtre tous les 2 ans. Donc il y a un concours d'écriture qui s'adresse aux jeunes, scolaires, mais aussi donc au tout public. À côté de ça, pour le théâtre, donc on organise des stages toute l'année. Ces stages sont très variés, ça va de la voix, travailler la voix, à l'improvisation. Les enfants, le héron fait sa toilette. Des corneilles se rassemblent en mouvement. On se donne rendez-vous l'année prochaine aux Écuries Modernes pour la prochaine édition. Grande diversité, en tout cas, au niveau de tout ce qui avait l'air de s'y passer. Il parlait justement d'un texte qui a été fait en arabe. Alors, ça devait être assez impressionnant, un peu burlesque, on dirait aussi à certains moments. Et toi, Colin, t'en as pensé quoi de cette activité? Franchement, c'était très chouette, très instructif, à refaire. Vous comptez participer l'année prochaine? Éventuellement, c'est vrai que tous les deux on a déjà fait un peu de théâtre. Hein. Donc... C'est vrai. Surtout, il ne faut pas oublier que là-bas il y avait aussi les tréteaux. Oui, une troupe locale. En fait, ici c'était l'école des tréteaux. Ils ont lancé des petits cours pour les plus jeunes, donc c'était principalement des enfants de la troupe qui se sont produits, mais peut-être que les tréteaux se présenteront à l'événement dans les prochaines années. Et de notre côté, on restera aussi attentif aux activités proposées par les tréteaux tout au long de l'année à Sources-sur-Sambre. Exactement. Donc les tréteaux, si jamais vous comptez sortir quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter. Si pas, on vous garde à l'œil. Bon, Kenny, je crois que ton moment est arrivé. Mais oui, le moment préféré de tout le monde. Mais je laisse le jingle l'annoncer à ma place. Testons votre culture générale avec le quiz de Erkeline Live. Alors, voici, j'ai pris mon téléphone en main. On sait absolument tous ce que ça veut dire. Et oui, c'est le moment du quiz. Mais pas n'importe quel quiz, car comme vous le savez, l'école va bientôt réouvrir ses portes et on y passe tous un jour. On y garde de bons comme de mauvais souvenirs. Mais le plus important, c'est l'éducation qu'on y reçoit. On y apprend à lire, écrire, compter, analyser, mémoriser et j'en passe. Et pour mettre la rentrée en valeur, on va vous apprendre quelques petites choses par rapport aux écoles du monde. Alors tout le monde rentre, c'est l'heure des cours d'Erkeline Live. Vous savez tous à quel point j'aime les quiz, bien entendu. Et pour ne pas déroger à la tradition, nous allons parler des écoles à travers le monde. Où se trouve la plus haute école du monde? À Louvain-la-Neuve, en Belgique, à Phuma Changteng, au Tibet, c'est difficile à dire, je vais avoir beaucoup de problèmes, à Manaslu, au Népal, ou au mont Jacques-Cartier, au Québec. Vous pouvez aussi répondre dans le public, n'hésitez pas. Ici, on me donne le Népal, que penses-tu? Allez, moi je vais mettre une pièce sur le Tibet. Le Tibet? Moi aussi, le Tibet.
Louvain-la-Neuve. Eh bien, il y a effectivement beaucoup de hautes écoles à Louvain-la-Neuve, mais l'école qui se trouve sur le point culminant le plus haut est à Phuma Chengteng, au Tibet, à 3373 mètres. Effectivement, le Manaslu, c'est le nom d'un mont qui se trouve à 8163 mètres. Le mont Jacques-Cartier est à 1270 mètres. Bien sûr, je parle du niveau de la mer. Et Louvain-la-Neuve est à 117 mètres de rapport au niveau de la mer. Bon, cette école est née en 1986 et a continué de fonctionner jusqu'en août 2017. Où il a été fermé et les étudiants sont allés dans une nouvelle école qui se trouve seulement à 500 mètres du niveau de la mer. Bon, il paraît qu'il n'y avait pas de cours de gym car la marche suffisait. Pour vous rassurer, ils vont en faire une garderie parce qu'il faut faire travailler les jambes dès le plus jeune âge. Alors, quelle est la plus vieille école du monde? L'école de Chichi en Chine, l'école royale Canterbury en Angleterre, l'école Saint-Peter aussi en Angleterre ou l'école Carolinum en Allemagne? Alors là, je vous laisse réfléchir pendant 2 secondes à votre avis. Poudlard, on peut dire Canterbury pour Poudlard. Hein. Allez, je vais suivre le public. Canterbury. Bon, allez, pareil. Eh bien, vous avez tous tort, car c'est Chichi en Chine qui existe depuis 194 après Jésus-Christ, ce qui est quand même pas mal. Bon, bien sûr, le système éducatif a été revu entre-temps. Pardon, je ne sais pas. Il paraît que dans les murs de l'école, tu peux retrouver les professeurs. Mais alors, au Guatemala, avec l'aide d'une association non lucrative qui se nomme Serve the World Today ou Aider le monde aujourd'hui, avec quels matériaux ont-ils construit des écoles? Du polystyrène, du papier, des bouteilles en plastique ou des capsules de bouteilles? Je pense que c'est des bouteilles en plastique. Des bouteilles en plastique, à ton avis? Des capsules de bouteilles. Des capsules de bouteilles. On part sur les capsules? Des bouteilles en plastique, Pascal? Eh bien, tous ceux qui ont dit des bouteilles en plastique ont effectivement raison. Bon, bien sûr, il n'y a pas que ça. Hein. Ils utilisent un grillage et du ciment pour solidifier le tout, mais la structure de base est faite en bouteilles en plastique recyclées. Vous pouvez avoir plus de détails sur le site servetheworldtoday.com. Malheureusement, il est entièrement en anglais, alors j'espère que vous avez étudié cette matière. En 2014, une école en Italie avait quelque chose de différent de toutes les autres écoles. Quelle était cette particularité? L'école n'avait qu'un seul enseignant, l'école n'avait qu'un seul étudiant, l'école n'avait qu'un étudiant et qu'un enseignant, ou l'école n'avait pas de salle de classe. C'est plus compliqué celle-là. Hein. C'était l'année 2014-2015, donc en plus c'était pas il y a si longtemps que ça quand on y pense. Un seul étudiant, un seul professeur. Un seul étudiant, un seul prof. Un seul étudiant, un seul professeur. Et ils ont eu droit à ça justement, à être nommés la plus petite école du monde. Et ceux qui géraient l'école avaient pris pour décision, tant qu'il y a un élève, l'école reste ouverte. Petit détail, c'est l'enfant qui se nomme donc Sofia Viola a avoué qu'elle se sentait tellement seule qu'elle imaginait d'autres personnes dans la classe, d'autres élèves dans la classe. La pauvre petite. C'était triste. Bon, ça va. J'ai été vérifié. J'ai été vérifié, l'école est toujours ouverte et il y a beaucoup plus d'élèves maintenant. Tant mieux pour Sophia. Oui, tant mieux pour Sophia. Je pense qu'il y est plus. Hein. Donc, dans certains pays d'Asie, les élèves doivent faire quelque chose avant de partir une fois les cours finis. Qu'est-ce que c'est? Chanter l'hymne national, nettoyer la classe, saluer et remercier le professeur ou faire les présences. À votre avis? Remercier le professeur. Qui me dit tous, chanter l'hymne national. Chanter l'hymne national. Alors là, j'ai l'arc-en-ciel des réponses. Eh bien, c'est nettoyer la classe. Et par nettoyer la classe, on dit bien passer l'aspirateur, laver les vitres, jeter les déchets, passer un coup sur les tables, etc., etc. Ceci se fait en Corée, mais aussi dans d'autres pays d'Asie, tels qu'au Japon. Et franchement, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée. Parce que de base, moi, c'est ma mère qui m'a appris à nettoyer ma chambre, ranger ma chambre, etc. Mais faire passer par l'école pour pouvoir faire ça, je trouve que ça peut responsabiliser aussi au niveau de la structure un petit peu, de façon de maintenir son lieu de travail en ordre. Donc j'aime bien. En Russie, la journée de la connaissance est le même jour que la rentrée des classes. Et ce jour est toujours le premier lundi du mois de septembre, le second lundi du mois de septembre, le 1er septembre ou le 1er septembre, sauf si c'est un dimanche. Ah, c'est compliqué là. Hein le premier lundi du mois de septembre. Le premier lundi.
Ah, je vois une grande hésitation là-bas, c'est aucune idée. Eh bien non, c'est le 1er septembre, sauf si c'est un dimanche. Alors là, c'est le 2, mais ce qui veut dire que si jamais ça tombe sur un samedi, la rentrée se passera le samedi. Quelle horreur. Justement. Et nous qui avons tendance à nous plaindre quand les écoles ne faisaient pas le pont au moment où il y avait un jour férié au milieu de la semaine, je pense qu'au final, on s'en sort pas trop mal. Avant-dernière question, pardon. Au nord du Bangladesh, les cours se donnent sur des bateaux, les cours se donnent en extérieur, les cours se donnent en distanciel, où il n'y a pas d'école à proprement parler. Je pense que les cours se donnent en extérieur. En extérieur. Bah, je suis encore Fabien. Tu suis encore Aucune Fabien. originalité. On parle de l'extérieur. Eh bien non, les cours se donnent en bateau, comme dit Pascal. Et oui, au nord du Bangladesh, ils ne sont qu'à quelques mètres de la mer, ce qui fait que pendant la majorité de l'année, le territoire est proie à des inondations constantes, séparant les communautés en petits villages. Mais grâce à la braque et à un homme qui s'appelle Mohamed Rezwan, les enfants peuvent aller à l'école grâce à des bateaux qui ont été aménagés pour cela. Il y a des bateaux bus, des bateaux bibliothèques, des bateaux classes. Il y a même des bateaux salles pour ordinateurs qui fonctionnent avec des panneaux solaires. Alors bon, déjà, moi je suis pas toujours confiant avec l'installation électrique des écoles. Alors sur un bateau, je ne dirais rien. Et il y a même des bateaux cours de récréation avec des toboggans. Okay, ben j'espère qu'aucun élève n'a le mal de mer, en tout cas. C'est une bonne question, ça. En vrai, si ça tangue beaucoup à ce moment-là. Alors, en Colombie, la difficulté de certains environnements ont fait qu'ils doivent aller à l'école en kayak, en hélicoptère, à pied ou en tyrolienne. J'aime bien l'idée de la tyrolienne. La tyrolienne, elle est drôle. Le problème, c'est que ça ne va que dans un sens, donc je suis pas sûr que ce soit très pratique. Mais pas sûr. Mais je vais quand même valider cette réponse. Valider la tyrolienne. Tout le monde valide la tyrolienne. Et bah, tu sais quoi, t'as raison. à Los Pinos, à 1h30 en voiture de Bogota, donc la capitale du Bangladesh, il n'y a pas de bus. À la place, il y a une tyrolienne de près de 800 mètres qui traverse le Rio Black Canyon. Les plus jeunes, bon, bien sûr, ne peuvent pas utiliser la tyrolienne seuls. Ils sont alors accompagnés de leurs parents qui, c'est drôle, parce que allez chercher des vidéos, donc tyrolienne, Los Pinos. Vous allez voir des parents qui ont leurs enfants dans des sacs qui sont attachés. Donc, ils sont tous attachés à la tyrolienne, mais ils traversent ça, sur 800 mètres avec un bout de bois qui sert de frein. Pour éviter de pas s'écraser tout en bas. Okay. C'est quand même relativement dangereux, mais en fait c'est ça, ou alors ils ont 2 heures de marche pour pouvoir aller jusqu'à l'école. Ouais, effectivement. Et bon, personnellement, sur ce, je pense que je vais vous laisser parce que j'ai réunion tout de suite à la communauté Wallonie-Bruxelles pour un projet éducatif de parc à tyrolienne géante. Ben voilà, je vous remercie. Merci Kenny, c'était super sympa. On a appris franchement pas mal de choses. J'ai juste une question. Vas-y. Comment tu fais pour trouver tout ça? Bien, en fait, il y a quelque chose de formidable qui s'appelle Internet. Et aussi beaucoup de curiosité. Tu dois un petit peu chercher un petit peu partout. Mais le pire, en fait, quand tu fais ce genre de recherche, c'est de vérifier si c'est vrai. Parce que quand j'ai été voir le truc avec un élève et un enseignant, je veux dire, t'as ça en Belgique, t'as la communauté qui va t'appeler en mode... Vous moquez pas un petit peu de nous là quand même, je veux dire, allez, 500 mètres plus loin, il y a une autre école, vous allez faire un petit transfert là. Non, là en Italie, ils étaient en mode, ça va tranquille, ça se passait dans une petite ville et toute l'année, elle est restée seule avec l'enseignante. En tout cas, bon, j'imagine que le suivi était bon. En tout cas, bravo Kenny, c'était super intéressant. Merci. Merci à vous d'avoir répondu aux questions. Mais avec plaisir. Bon, malheureusement, il est déjà l'heure de clôturer cette émission. Toutefois, le mois de septembre va être super chargé, donc on vous a mis de côté quelques petites dates à bloquer dans votre agenda si vous voulez vous divertir ou passer de bons moments dans notre commune. Et oui, et pour justement l'agenda, qu'est-ce qui va se passer au mois de septembre? Eh bien, on peut tout de suite parler des After Rock qui auront lieu le vendredi 9 septembre au Patro de Solres-sur-Sambre à partir de 19h. L'entrée est gratuite, donc franchement, n'hésitez pas. J'ai déjà été, c'était pour voir donc Laurent Riepi et Pierre Bartholomé nous parler des années 70. Ça va être passionnant, donc rendez-vous au Patro de Solres-sur-Sambre ce vendredi 9 septembre. Ça sera en musique et ce sera agréable. Franchement, c'est formidable. Est-ce qu'on peut se dire, ça peut être un peu ennuyant, ce genre de choses? Non, il y a de la musique, ça parle de rock. J'adore le rock. Alors, allez-y. C'est bon. En plus, c'est bonne humeur. C'est trop bien. Après ça, je propose qu'on se donne rendez-vous le 17 septembre aux Fêtes de l'eau au port de Plaisance. Ok, chouette programme aussi. Et enfin, il y aura le marché provençal le 23, 24, 25 septembre à la place de Solres-sur-Sambre. Alors, on vous y invite à venir, surtout que, étant donné que ça a été mis en place, il y aura désormais chaque année le marché provençal. Et ici, bon, l'été va se prolonger un petit peu,
Parce que le dimanche à 11h, l'Harmonie Royale d'Erqueline qui sera sur place pour animer l'apéro avec des musiques en lien avec la thématique qui sera mise en place. Alors on vous donne rendez-vous, ce sera chouette, ce sera musical, ce sera Erqueline. Génial. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette émission. On vous remercie pour votre fidélité. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour notre magazine. D'ici là, n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo, à liker, à vous abonner et à aller faire aussi un tour sur les pages Facebook et les réseaux sociaux de nos invités du jour, la marque Bloom. Et mettez en commentaire, bienvenue dans l'équipe, Colin. Merci. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Salut tout le monde, je me présente, moi c'est Colin Koenig, mais je pense que vous me connaissez déjà bien. Si je postule au Erqueline Live, c'est parce qu'après avoir fait 1 an en tant que bénévole, je me suis rendu compte que le projet me plaisait vraiment. C'est pourquoi j'aimerais bien passer à l'avant de la caméra et rejoindre les 2 animateurs. Je suis vraiment prêt à tout pour le Erqueline Live, sauf le spinning et les nacelles. C'était pas fini? Non, ça c'est la dernière. Allez Fabien. Ça vraiment, on oublie, il n'y a pas moyen. J'aimerais juste rajouter une petite dernière chose, c'est qu'avec moi, c'est satisfait et pas remboursé.